va passer aux doses du jour. Je ne sais pas si vous avez vu cette info terrible. Près d'un Français sur 3 s'est déjà privé de repas faute de moyens. À l'heure où le plein de courses au supermarché, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Raymond nous en parlait la dernière fois. Non mais c'est vrai, à l'heure où la fameuse shrinkflation nous fait payer des produits toujours plus chers pour moins de quantité, on a décidé ce soir dans TPMP de vous donner tous les conseils pour bien manger pas cher. Et pour ça, on a un spécialiste, Norbert, qui est avec nous. Petit récap, et Norbert arrive juste après. Norbert Tarrer, dépensez peu, mangez bien, 120 recettes originales pour se régaler au quotidien. En plus, j'adore Norbert, donc c'est parfait, c'est parti. En 2012, les téléspectateurs découvrent Norbert, un cuisinier drôle et atypique sur lequel ils vont immédiatement tomber sous le charme. C'est le Johnny Hallyday de la cuisine, lui. 11 ans plus tard, et alors que la hausse des prix dans les supermarchés frappe de plein fouet les Français qui peinent à joindre les deux bouts. Là, par exemple, on est à 230 €, ce qui n'est jamais arrivé. Le chef vient de publier un ouvrage dans lequel il explique comment mieux manger en dépensant moins. 120 recettes qui vont vous permettre de casser la routine du quotidien sans exploser le budget. Alors comment manger pour pas cher? Toutes les astuces de Norbert ce soir dans TPMP. Quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur de voir mon Norbert que j'aime. Il le sait, c'est un des gars les plus sympathiques de la télévision. Si ce n'est le plus sympathique, juste derrière Gilles Verdez. Comment ça va, mon Norbert, déjà? Très bien. Je suis content, ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps, tu m'appelles plus rien, tu m'as oublié, c'est fini. Bah non, mais maintenant que t'es champion de paddle, moi je... Mais non, mais tu arrêtes. Moi je suis le roi du couteau, t'es le roi de la raquette, là. Je sais pas comment t'appelles ça, là. Arrête, tu sais très bien que c'est toujours un bonheur. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais, alors? Raconte-nous un peu ce que tu fais un peu. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je suis venu parler de 120 recettes, chef de famille, parce que je suis papa et je m'occupe, je fais à manger pour mes 4 gosses, donc je me dis, je vais faire un livre pour tous ceux qui cuisinent pour leurs enfants et leurs proches. Et la bonne nouvelle, ça va dans la continuité. Faire attention à ce qu'on mange et pas trop cher. Je suis dans les cuisines d'un célèbre palace parisien. Et on va lancer le premier bistrot bouillon dans ce palace. Quel palace? Tu peux me le dire dans l'oreille? C'est le Prince. Le Prince. Oui. De Galles. Le gars. Ah, voilà. Ah, c'est pas vrai. Oui. Putain. J'ai ramené pour vous d'ailleurs. Le sushi, il est chambé là-bas. Il aime ça, il aime pas. Je te remercie, je fais pas encore des sushis. Donne, c'est mon anniversaire. Donne, Et moi, c'est mon je vous ai ramené ça anniversaire. pour vous. Voilà. Là-bas, C'est croqué. Attends. Mon Et anniversaire. ça, c'est pour... Donc, je remercie chef pâtissière Hélène. Voilà, vous avez fait ça. C'est tout ce que vous allez retrouver sur le chariot de dessert. Moi, je reçois. C'est magnifique. C'est quoi? Donne-moi ça, là. Donne-moi ça, là. Donne-moi ça. Allez-y. Allez, on fait des échanges. Allez, il n'y a pas de jaloux, des madeleines. J'adore les madeleines. Voilà, et on échange la bourdalou. Hop là. C'est quoi, vous, ce que J'ai mis vous des avez cuillères. Ah merde! J'ai mis des cuillères. Oh là là. Tenez, allez. Ah ouais, on va goûter Le ça. partage, tout ça, Regardez regardez. pas avec la. Ah, merci, il y a des serviettes, merci. Regardez, les serviettes et tout. Je suis pas venu. Bonne Voilà. assiette, hein. C'est un amour, Ah ouais. merci. Si je veux découvrir. Voilà. On est serviette, merci, c'est un amour, merci. Tenez. Voilà, régalez-vous. je t'ai dit ou pas? Alors, voilà. Non, mais vous mangez quoi, vous, Cyril? Jean-Mi, Espèce de je vais faire. Allez. Je vais. J'ai dit, si Tiens, j'avais découvert, alors, ça serait l'Amérique. Je dis quand même merci à Hélène Carlogen, qui est la chef pâtissière, parce qu'elle a fait ça là. Hélène, juste t'as un avant. amour. Bravo, Hélène. Voilà, Hélène Alors, Carlogen. Merci d'être là. Alors, mon Norbert, merci. C'est un bonheur de te voir. C'est hyper bon. C'est extraordinaire. Alors là, vous goûtez en avant-première. Cyril, en avant-première, vous goûtez le chariot de dessert qu'on va faire donc, dans ce fameux palace, bistrot. Et on annonce tout le monde, parce qu'on parle de prix, hein, c'est bien là, on parle de ça ce soir. On fait un menu à 49 €, entrée, plat, dessert. Ouais. Et on commencera par un premier plat à l'ardoise dans ce bistrot, moules frites. Ah, ben, Ah ouais. Génial. mets-moi que les moules. Voilà. Super bon. Merci. Merci Cyril. Bah Norbert, alors Norbert, les 10 astuces pour manger bien et pas cher. Oui. 1. Cuisiner soi-même. Super bon. Oui, cuisiner soi-même, c'est... Ouais. À la cuisine, c'est un peu comme le sport, c'est un peu comme la musique, c'est un peu comme tous les... Il faut s'entraîner, et plus on s'entraîne, plus on va vite et plus on exécute correctement. Donc c'est faire soi-même, c'est commencer par déjà peut-être faire des pâtes, déjà. Ouais. Déjà, c'est faire des bonnes pâtes, mais des bonnes pâtes fraîches. Tu sais que c'est pas évident de faire des bonnes pâtes. Des bonnes pâtes fraîches. Il paraît que t'as dit de ne pas se contenter des grandes surfaces. Non. Non, on ne se contente pas des grandes surfaces. On peut aujourd'hui, et ça devient un loisir, aujourd'hui on a plein de fermes autour de Paris, je parle de Paris et à la banlieue, et on peut sortir, et on peut aller éviter des fermes où il y a des animaux, où on peut acheter sur place des fruits, des légumes, et on peut, justement, c'est pédagogique, et en plus,
quand je dis ça, c'est surtout la très bonne idée de notre gouvernement en ce moment d'en parler, de remettre la cuisine à l'école. C'est ce qu'a dit Olivier Grégoire. Voilà. Et moi, je trouve ça intéressant parce que moi-même, je suis pas allé à l'école et je pense que si j'avais eu de la cuisine à l'école, ça m'aurait donné envie d'apprendre la géographie, l'histoire, savoir où on va chercher un poisson, par exemple. Vous voyez, quand j'entends qu'au Pays Basque, on va trouver du saumon, il y a un problème, vous voyez. Voilà, donc... Le saumon, ça se trouve où? Dans l'eau. Vous voulez un petit truc à boire C'est à mon avis, ça doit Et donc, par contre, des petites cassolettes en cuivre, vous me les ramenez, j'en ai pas beaucoup. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est délicieux. Hein. Je voulais les prendre moi chez moi. Merci. Dis-moi, alors tu dis aussi acheter des produits de base. Acheter des produits de base. Ouais, produits de base, on s'en sert même dans les restaurants. Voilà. Du lait, de la farine, du beurre, des œufs. Et on fait tout avec ça. Du sel, du sucre, et on a tout ce qu'il faut. Comment? Patates. Là, par exemple, si j'avais des œufs et du lait, je vous aurais fait une petite crème anglaise. Ah, bien sûr. Voilà. Magnifique, avec ça. Bah oui. Mais vous allez le manger tout seul hein. Oui, t'inquiète pas. T'emmerdes pas, va. Tu dis qu'il faut revenir au plat traditionnel. Après, je lui ai pas dit que j'allais envoyer la facture à la production, mais pour ça... Non, me fais pas ça, s'il te plaît. Il est en train de se régaler. Tu dis qu'il faut revenir au plat traditionnel. Oui, bien sûr. C'est quoi alors le bœuf Les plats bourguignon traditionnels, c'est les plats en fait, de nos grands-mères qui coûtent pas cher. Ça coûte pas cher. Une blanquette de veau, ça coûte pas cher. Ouais. D'accord. L'arrêt au beurre. Ouais, l'arrêt au beurre. Voilà. L'arrêt au beurre. C'est quoi le plat le moins cher? Le plat le moins cher. Le moins cher. Le moins cher, c'est aujourd'hui. Pommes de terre, œufs. Oui, pommes de terre, œufs. Aujourd'hui, les œufs, il faut compter à peu près 6 œufs, c'est à peu près entre 1,65 et 2 euros les 6 œufs frais. Ouais. Vous avez la farine, on est à 1,65 environ. Et donc avec ça, vous faites déjà des pâtes, vous faites à manger déjà pour pas mal de monde. Et après les légumes, bien sûr, les protéines végétales, comme nous on l'appelle dans notre métier, c'est moins cher. Le poireau, la carotte, le navet. Revenir à tout ça, vous pouvez faire des bouillons. Et voilà. Non mais ce qui est bien, c'est qu'en lui donnant le fondant, je peux parler. Moi, c'est pour lui laisser le temps. Les tartes. Tu dis acheter des produits de saison. Ça paraît bête. Mais il paraît qu'il faut faire une tomate achetée en plein hiver coûtera plus cher puisqu'elle est importée plus loin. En fait, le producteur, lui, va faire des poireaux, il va faire 22 tonnes de poireaux. Si vous lui demandez de la tomate, forcément, la production, elle s'arrête, parce que la saison, elle s'arrête. Donc forcément, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie pour créer de la tomate sous serre, ou de la faire venir en import, et forcément, là, vous payez plus cher. Normal. J'ai une question. Ça va, Vous pouvez faire tourner le brownie, s'il vous plaît? Touche pas à ça, va. Touche pas à ça. Pas pour toi. On en a plein. Il faut préparer, s'il vous plaît, il faut préparer des menus. Il faut préparer des menus. Les menus, en fait, c'est ce qui va vous aider aujourd'hui à mieux vous organiser et à faire les courses. Ouais. Il y a plein de gens qui, des fois, sont pris au dernier moment, ils vont faire les courses et ils achètent comme ça. Et en fait, de faire des menus, de prévoir, c'est ce qui vous permettra de mieux faire votre budget, savoir ce que vous allez manger et surtout préparer en avance. Quand on fait les courses, quand on achète du poisson, on va le manger au début de la semaine et non pas en plein milieu parce qu'il va dauber sinon. C'est ça. Mais pas jeter, parce que parfois on achète plein de trucs au supermarché puis on se rend compte qu'on l'a pas mangé puis la date est passée, on le jette. Moi j'ai déjà acheté des poulets entiers. Alors, la petite réponse à ça, vous avez une technique qu'on a appris il y a très longtemps. Si une viande commence un peu à poquer, n'hésitez pas à faire un bain d'eau avec du sel, mettre un peu de thym et d'ail, ça s'appelle une saumure. Vous rincez cette viande sous l'eau et vous la plongez une demi-heure, 1 heure dedans et après vous allez pouvoir la récupérer. C'est ce qu'on fait en charcuterie pour garder la viande. On appelle ça de la saumure et on conserve la viande. Il y a moins de risques. Après, vous savez, quand vous allez en Afrique du Nord, les viandes elles sont archi cuites, donc faites pareil, cuisez la viande. Ne faites pas une viande bleue si elle est un peu passée, mais vous faites une viande bien cuite. Et ça passera, il y a moins de risques d'être contaminé. Alors, tu dis, un autre conseil, ne pas craindre le surgelé. Ouais, le surgelé. Écoutez, si je dois choisir, moi je le dis aux gens, si vous devez choisir entre une boîte de conserve et du surgelé, dans la boîte de conserve, pour conserver le produit, il faut un liquide, une saumure. Et le produit, en fait, il va se détériorer. Tandis que le froid, on cueille ou on fait le produit, on le met directement au froid, donc on va le bloquer. Donc les légumes surgelés, c'est mieux que les conserves. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, prenez une boîte de petits pois en conserve, vous allez voir, le petit pois est délavé et il perd son goût. D'accord? Dès que vous le prenez surgelé, vous avez plus, soit il est déjà cuit, soit vous le plongez dans l'eau, vous n'avez plus qu'à maîtriser la cuisson. Et surtout, pardon, Norbert, il y a aussi du sucre et du sel dans les boîtes de conserve qu'il n'y a pas dans le surgelé. Voilà, exactement. Ça, c'est très important parce que c'est le sucre caché. Oui. Question sur le surgelé. Si je cuisine rôti, je le congèle. Combien de temps? Alors, combien de temps je vous dirais plutôt de le surgeler cru. Cru. Mais si vous le surgelez cuit, il faut quand même le repasser au four. Oui, mais combien de temps on peut garder ça? Combien de temps? Un mois, 2 mois? En fait, le congélateur, c'est pas une boîte magique, mais on va commencer aussi le produit va se désagréger. Mais en tout cas, vous ne perdez pas le produit directement. Mais vous le gardez 1 mois ou 2 au congèle. Après, vous le ressortez, vous le passez au four et puis c'est très bien. Voilà. Il n'y a pas une recette avec l'araignée banane?
Là, il faut mettre directement la bite dans le congèle. Et là, elle reste bien dure. Bon, limite, je préférais l'apnée du gars. Alors, il faut faire gaffe aux promotions. Oui, les promotions, il faut faire attention parce que des fois, on a des promotions sur des produits qui ne sont pas excessivement de bonne qualité. Ouais. Et il faut mieux acheter en plus petite quantité. C'est vrai, même quand on a faim, que d'acheter vraiment des promotions où le produit, par exemple, le poulet, il n'a pas vu le jour du tout. Il ne sait même pas qu'il a existé, le poulet. Et on fait des promotions sur ça. Et c'est pas toujours évident. Donc, il ne faut pas tronquer aussi le consommateur. Par contre, vous pouvez demander, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller sur les fins de marché. Ouais, et les commerçants font des prix. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Même, j'ai vu des commerçants dernièrement à Puteaux où ils mettent directement le prix sur le papier craft, et vous avez directement le prix de la portion, 6 balles, 4 balles. Et ça, je salue les commerçants parce que eux, pour le coup, ils mettent vraiment en danger leur commerce, mais ils le font quand même pour pas jeter, donc ils mettent des prix au rabais à la fin du marché. Voilà. C'est la fin de marché. Ouais, la fin de marché. Pas la fin de boîte de nuit comme fait Raymond. Non, c'est pas les mêmes produits. Exactement, ce ne sont pas les mêmes produits. Voilà. Il faut également bien ranger son frigo. Ça, je le dis chaque année. Non, mais c'est vrai, il faut bien ranger son frigo. Chaque étage. Eh ouais, parce que ça sert à quoi? Au moins, on voit ce qu'on a. Exactement, non, c'est vrai. En fait, ça permet de voir, surtout, et de ranger la nourriture, mais de savoir aussi ce qu'on peut consommer. Quand c'est le bazar, on entasse, et surtout, c'est des boîtes. Quand vous mettez des boîtes devant, des produits qui sont plus petits, vous ne les voyez pas, vous ne les prenez pas, et vous ne faites pas attention. Et surtout, après, ça vous donne plus envie de cuisiner. Vous êtes fatigué, vous avez des journées compliquées. Là, quand c'est quand même assez ordonné, vous allez vite, et vous comprenez vite ce qu'il faut faire. Bien sûr. Voilà. Oui, ça se passe. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée parce que moi, mon frigo, c'est un bordel sans nom. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Je vais raconter une anecdote. Une anecdote sur ton frigo? Pardon, tu veux faire ton anecdote? Non, j'avais terminé. Okay. Est-ce que c'est bien, par exemple, pour un gain de temps, le dimanche, faire tous les repas de la semaine et après les mettre sous vide avec une machine de sous vide? Alors ça, c'est une vraie question et j'en parle de plus en plus. C'est un investissement et moi, je pense que là, pour le coup, on pourrait avoir une aide de l'État pour tout le monde. Oui. C'est que la machine sous vide, alors ça, c'est du vacuum, c'est qu'on extrait l'air à travers, mais la machine sous vide, et on a un thermoplongeur, ça c'est cuisinier, donc ça existe depuis longtemps, ça coûte pas très cher. Vous mettez cette sonde avec le thermomètre et vous chauffez l'eau, vous mettez sous vide et vous cuisez. Vous pouvez tout cuire en même temps et conserver plus longtemps sans avoir une déperdition de protéines ou de... On perd pas les nutriments alors. Ouais, et les boîtes comme ça, c'est plus écolo encore, non? Oui, c'est très bien. Et en plus, vous voyez ce qu'il y a dedans. Généralement, moi, chez moi, j'ai ce défaut-là, j'ai des boîtes opaques et je ne vois pas toujours et on n'a pas toujours... On conserve mieux les aliments. Exactement. Exactement. Et enfin, il faut aussi investir dans des boîtes en verre. Ouais, c'est ça, derrière vous. Celle-là. Non, mais vous voulez un petit fondant? Les aliments peu chers et sains, les légumes pas chers, les brocolis, les carottes, les pommes de terre, les patates douces, tomates, choux, potirons, oignons, fruits pas chers, pommes, bananes, oranges, poires, ananas, clémentines. Oui. Les légumineuses, les lentilles et haricots, je déteste. Quoi? Je déteste les lentilles. Ah ouais. Non, bouquet de sportifs, la protéine. Mais la protéine que ça vous donne à la lentille. C'est dégueulasse. Mais non. Je suis obligé d'en manger. Ma mère a fait ce qu'on appelle de l'achlalum. Tu vois, c'est avec la lentille. C'est des pâtes avec des lentilles. Ça s'appelle l'achlalum. C'est tellement bon. Mais est-ce que les pâtes aux lentilles, tu veux un petit peu d'achlalum? D'accord. Ouais, mais après, tu peux faire 2 matchs d'affilée là-dessus. Ouais, je sais. Il y a poisson en conserve, sardines, thon et maquereau. Ça, c'est très bon. Quoi? Non, maquereau, je peux pas, arrête. Pourquoi? C'est super bon. Tout ce qui est bon pour ton sport, tu le prends pas? Je sais, je déteste le maquereau. Et le maquereau à la moutarde? Prends une sardine. Quoi? Le maquereau à la moutarde. C'est bon. Après, je vous conseille, moi, de vous faire vous-même. Il y a des très bonnes moutardes. Aussi, c'est pareil. Okay. On a vécu une pénurie de moutarde. Oui. C'est que les moutardes, dans les industriels, il y a de l'huile. La vraie moutarde, il n'y a pas d'huile. Pas d'huile, bien sûr. Dans le bouquin, d'ailleurs, vous expliquez comment faire toutes les sauces. Hein, exactement. Super, hein. Vous avez le b.a.-ba, vous avez 30 pas à pas en photo, comment faire une pâte à brioche sans robot, faire une pâte à pizza, faire des pâtes vous-même. Et dedans, je démocratise même de fait que celui qui ne peut pas aller acheter des marchés, des produits de haute qualité, il peut aller au centre commercial, même dans les discounters, et se faire plaisir. Alors, voilà. Le maquereau, c'est bon, tu trouves? Ah oui, super bon. C'est super bon. Emmanuel Macron. Bravo. Non, c'est horrible, je te jure que j'en ai jamais mangé, je déteste ça. Bah, si vous n'avez pas mangé, comment vous pouvez détester? Ça m'inspire pas confiance. Et les œufs, il faut que des poules élevées en plein air. Oui. Pas des poules, voilà. En batterie. En batterie. En batterie. Exactement. Et les produits laitiers non pasteurisés. Ce que tu as dit. Aussi, oui. Les céréales, riz complet, avoine, pâte complète, sarrasin et maïs. Très bon.
Exactement. Viande blanche, poulet entier, cuisse de poulet, blanc de dinde. Ça, c'est important. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est important. Exactement. Bravo. Il y a combien de rebonds au paddle, là? Vous savez combien de rebonds? Parce que je vous ai vu jouer, là. Mais... Il y a un rebond. Un rebond, c'est tout? Ouais. Mais ça tape partout. C'est du squash, en fait, non? Bah, tu viendras. Ok. Je viendrai avec une boîte de macros. Non, mais vraiment, en revanche, Norbert, c'était extraordinaire ce que tu fais.